Comment bien choisir sa peinture blanche pour son intérieur? Le blanc en déco, c'est basique, c'est un intemporel. Mais avez-vous déjà remarqué qu'un blanc ne ressemble pas à un autre? Avez-vous déjà remarqué qu'en fait, il y en a des milliers de blancs? Non? Alors, si votre envie du moment est de repeindre votre intérieur en blanc, cette vidéo est faite pour vous. Et je vais vous expliquer pourquoi il est important de tenir compte de plusieurs paramètres pour réussir sa déco à tendance blanche. Et restez bien jusqu'au bout car je vous ai préparé une petite surprise déco supplémentaire pour la fin. Allez, on y va? C'est après ceci! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Murmurez-vous, c'est le meilleur endroit pour révéler, optimiser et enchanter votre habitat. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner car je publie chaque semaine une nouvelle vidéo pour aménager, optimiser et décorer votre habitat. La tendance est de revenir à des habitats plus épurés, moins chargés, plus reposant, et ce tant au niveau de l'aménagement que du style de déco qu'on lui apporte. Et quoi de mieux que de revenir à des couleurs basiques dont le blanc fait partie pour retrouver un peu de sérénité chez soi. Effectivement, le blanc est une couleur neutre et intemporelle, c'est une teinte incontournable qui unifie une pièce ou même une habitation tout entière. Il va apporter du relief, il va éclaircir une pièce et la rendre plus lumineuse. Mais attention, le blanc peut également vite devenir impersonnel et froid. Aussi, un blanc n'étant pas l'autre, et pour éviter de se retrouver avec une décoration trop monotone ou à l'effet hôpital, il y a quelques points clés à connaître pour faire le bon choix. La clé numéro 1, ça va être de faire la distinction entre les différents blancs. Il y a d'abord les blancs neutres, c'est le blanc parfait dans lequel aucune couleur, aucun pigment n'ont été ajoutés. C'est un blanc qui est assez éclatant mais sans aucune nuance. C'est celui que vous trouvez facilement en plus ou moins gros pots dans les enseignes ou chez votre distributeur de peinture. Mais il existe aussi une multitude de blancs différents et on en retrouve deux grandes catégories qu'on va appeler les blancs chauds et les blancs froids. Les blancs chauds sont des blancs teintés de rouge, de jaune et d'orangé et ils sont idéaux pour ajouter de la chaleur et de la lumière. Les blancs froids, quant à eux, sont teintés de bleu, de vert et de violet et permettront de créer un intérieur plus pur, plus contemporain. Mais comment savoir lequel choisir? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est l'orientation. Comment est orientée la pièce que vous désirez repeindre et pourquoi c'est si important d'en tenir compte pour le choix de votre couleur? Eh bien, tout simplement parce que la lumière est différente selon l'orientation de votre habitation. Si votre pièce se trouve au sud, vous bénéficiez d'une belle lumière plutôt chaude. Pour accentuer l'impression de luminosité, orientez-vous vers un blanc froid, donc un blanc teinté de bleu, de vert ou de violet. Si votre pièce est au nord, la lumière naturelle y est plus faible et plus froide. Il sera alors préférable de choisir un blanc plus chaud avec une pointe de jaune, de rouge ou d'orangé. Vous l'avez compris, il s'agit ici d'établir un équilibre. Pièce à la luminosité chaude du sud, on va partir sur un blanc froid. Une pièce peu luminée au nord, on va la réchauffer avec du blanc chaud. Si votre pièce est orientée à l'ouest ou à l'est, on va ici faire en sorte de mettre en valeur les effets naturels de la lumière. À l'est, la matinée va apporter une belle luminosité fraîche, tandis que le soir, elle sera plus froide. On va ici s'orienter vers un blanc froid, donc teinté de vert, de bleu ou de violet, pour accentuer l'effet de fraîcheur. Et enfin, à l'ouest, où nous apparaît une belle luminosité chaude en fin de journée, on partira plutôt vers un blanc chaud, donc avec une pointe de rouge, de jaune ou d'orangé. Évidemment, il est également important d'accorder votre choix de peinture aux différents éléments de votre pièce. De même, si vous souhaitez placer un papier peint sur un des murs de votre pièce, il sera important de bien choisir votre papier peint en premier lieu et d'accorder celui-ci ensuite avec votre blanc. Dans cet exemple, justement, le blanc chaud du papier peint et la peinture blanche froide du mur n'ont pas été accordés.
L'accord n'est donc pas très harmonieux. Une autre petite astuce également. Un couloir ou une salle de bain par exemple demanderont plutôt un blanc avec des notes plus froides, tandis que les pièces conviviales comme le salon apprécieront plutôt les blancs plus chauds. La clé numéro 3 concerne le choix de finition de votre peinture. En effet, vous avez certainement déjà entendu parler de peinture mate, brillante ou satinée, mais au moment de choisir, vous ne savez pas laquelle vous devez prendre. Voici quelques explications rapides sur le choix de votre peinture. Tout d'abord, il y a différentes sortes de peintures. Il y a les peintures naturelles et ou écologiques, il y a les acryliques et les peintures glycérol. Je ne vais pas m'attarder sur ce point qui reprendrait vraiment à lui seul une vidéo spécifique, mais sachez que autant pour vous que pour l'environnement, il est préférable de vous orienter vers les peintures naturelles, écologiques ou acryliques et d'oublier les peintures glycéraux qui sont très toxiques, que ce soit pour vous ou pour l'environnement. En ce qui concerne les finitions, donc le choix va être déterminé par l'application de la peinture sur le support, mais également sur l'entretien. Ce sont elles aussi qui vont déterminer le caractère et la luminosité d'une pièce. On retrouve donc les peintures mates. Ce sont les peintures classiques qui vont absorber la lumière plutôt que de la refléter. Les avantages, elles ont un bon pouvoir couvrant, elles vont masquer les défauts de votre mur ou de votre plafond. Elles vont donner une sensation de pièce cocooning. Les inconvénients, mais c'est qu'elles ne conviennent pas pour les pièces humides, telles la salle de bain ou la cuisine. Elles ne sont pas lessivables. Alors je les déconseille donc pour les endroits de passage fréquents ou si vous avez des enfants en bas âge qui risquent de mettre leurs doigts sur les murs ou encore avec des animaux. Dans les peintures mates, on retrouve aussi les peintures extra mates et veloutées qui ont de très beaux effets décoratifs mais à nouveau qui sont encore moins faciles côté entretien. Ensuite, on a les peintures satinées. Elles sont un peu plus brillantes que les mates et reflètent légèrement la lumière. Leurs avantages sont qu'elles sont lessivables et elles s'appliquent aussi très facilement. Et enfin, nous avons les peintures brillantes. Ces dernières sont à utiliser principalement dans les pièces humides comme la cuisine ou la salle de bain. Les avantages sont qu'elles sont lessivables, elles reflètent très fort la lumière, mais aussi elles ont des inconvénients. Elles font ressortir le moindre petit défaut de votre support et elles sont très difficiles à appliquer. Il est donc conseillé d'avoir un support parfait et un matériel de très bonne qualité pour l'étaler. Encore un conseil, quelle que soit la finition que vous choisissez, misez sur une peinture de qualité plutôt que sur du bas de gamme de grande surface, avec laquelle vous n'aurez pas un rendu optimal et certainement toutes les misères du monde pour l'appliquer correctement. Idem pour le matériel, je ne peux que vous conseiller d'investir dans du matériel de très bonne qualité. Le budget peinture étant en général assez conséquent, ce serait vraiment dommage d'avoir un résultat médiocre parce que la peinture et ou le matériel choisi était mauvais. Aussi, il est vraiment important que votre support soit impeccable. Vous pouvez avoir la meilleure peinture et le meilleur matériel du monde si votre support est en mauvais état avec des coups, des clous, etc. Le résultat va être désastreux. Ce serait dommage. Ah oui, encore une petite chose à propos de la peinture avant de commander ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas de la tester sur un morceau de carton que vous allez déplacer dans votre pièce pour voir comment cette couleur réagit en fonction de la lumière. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le sujet, tester et valider sa peinture pour son intérieur dans laquelle je vous explique en détail comment procéder. Donc en résumé, pour bien réussir votre déco à tendance blanche, soyez attentif à 1. Faire la distinction entre blanc neutre, blanc chaud et blanc froid. 2. Tenir compte de l'orientation de votre pièce pour arrêter votre choix. Et 3. Déterminer la finition selon la fonction de votre pièce et ou le rendu final désiré. Alors je vous avais promis une petite surprise déco pour terminer. Je vous propose ici une petite planche de style qu'on appelle également mood board pour un projet déco d'intérieur blanc bien évidemment.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous et à me laisser un petit commentaire. Je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Et à l'occasion, partagez avec vos amis, ça peut leur servir peut-être. Alors je vous dis un tout grand merci et sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!